complètement vide. Créé sur le PQ, ça m'appelle quelque chose. Mars 2020. À méditer. J'en ai pris 4. Je vais en prendre. Je vais prendre ceux-là. J'en prends 3. Zone anti-gaspi. Un achat superflu, vu qu'il n'y avait plus de sacs comme ça en rayon. J'en profite que le caissier soit parti. Donc là je vous reprends dans mon coffre. J'ai dû acheter un sac comme ça parce qu'il n'y avait plus des sacs similaires comme celui-là ou comme ceux-là à Carrefour. Donc j'ai pris un sac comme ça pour pouvoir déjà mettre les raisins parce que dans le panier anti-gaspi il y avait énormément de raisins, il y a au moins 2 kilos. Hein. Alors j'ai pris ce sac juste pour mettre les raisins. Et le restant des fruits et légumes j'ai mis là. Il y a des bananes. Il y a pas mal de courgettes, je crois qu'il doit y avoir 2 kilos de courgettes. Donc 5 bananes, il y en a 2. Enfin bref. Là je vais rentrer. Et puis je vais faire le retour des courses juste après. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure pour moi, mais à tout de suite pour vous. Alors, coucou, recoucou. Alors, au magasin, j'y suis allée vers 11h30, un truc comme ça. Juste après être allée à la médiathèque, donc j'ai pas pu filmer parce que c'était interdiction de filmer ou photographier là-bas, parce que j'ai trouvé quelques livres qui m'intéressaient. Et après, je suis partie à Carrefour et j'ai pris que ce sac-là. Donc, vous aurez vu, j'ai pris un panier anti-gaspi à 5 €. Donc, bon, comme c'était un peu compliqué au niveau de la caisse, j'ai acheté un sac où on a mis les raisins là, avec le caissier. C'était la dernière à passer parce qu'il fermait juste après. 1,15 € le sac, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Et c'est pour ça que j'ai pris, comme j'étais sur un caddie, ben voilà quoi. Et puis bon ben là du coup ben, je vais vous faire le retour de course des articles que j'ai achetés, notamment dans le panier anti-gaspi. Donc je vais chercher le ticket de caisse qui se trouve dans ma poche mais que j'ai sorti. Donc tant que je le déplie, hein, désolé. Donc on va faire, ben, je vais couper puis je vais vous reprendre pour allumer parce que là ça fait un peu sombre. Je vais reprendre tout de suite. Donc là j'ai mis de la lumière parce que bon c'était un peu sombre. Et on va faire dans l'ordre du ticket de caisse.
Donc là, bah, en premier, il y a les jus d'orange, que vous aurez vu dans le rayon. Donc c'était 1,09 € de litre. Et deuxième à moins 20%, donc moins 22 centimes. Comme j'en ai pris 4, bah, ça fait 4,36, moins 44 centimes. Ensuite, il y a les chocos. Donc, il y a une réduction aussi, moins que... Alors, je vais regarder quand même... ouais, il y a une réduction donc, de 3,39 € cumulée sur ma carte, sur la carte Carrefour. Donc c'est 4,99 € le lot de 3 paquets. J'en ai pris 2, ça fait 9,98 € avec la réduction de 3,39 €. Donc à l'unité, j'ai fait calcul de tête, ça revenait quelque chose près au même prix que les premiers prix que je prends d'habitude. Ensuite, il y a les saucissons à l'olive. Donc c'est 1,33 € et j'en ai pris 3. Hop. 3. Donc ça fait 3,39 les 3. 3,99, excusez-moi. Ensuite, il y a les tablettes de chocolat. Vous aurez vu aussi. Alors, c'est pas donné, mine de rien. Et bah, apparemment, c'était 7 € les 3 plaquettes. Et comme ils n'arrivaient pas à les vendre, bah, ils ont mis moins 50% à 6,99. Donc, il y en a 3. Donc, ça fait un peu plus d'1 € la plaquette de chocolat de 200 grammes. Donc, voilà quoi. Ensuite, il y a l'épicerie. Alors, il n'arrivait pas, à un moment donné, il n'arrivait pas, il a commencé à descotcher, puis il est parti chercher les cartes pour pouvoir rentrer le prix. C'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai filmé au niveau de la caisse concernant ce sac. Après, il est revenu, il a entré ça, c'est, bon, il y a 150 grammes. C'est de la levure de boulanger et c'est moins 50%. Donc, j'ai payé 2,23 € au lieu de 4,46 € la levure. Ah, j'ai pris parce que là, comme c'est là, vu les prix, c'est pas dit que je me repasse pas un petit truc donc à base de farine et de levure. Donc voilà quoi. Et pour finir, oui, il y a le sac aussi que j'ai pris 1,15 €. Et puis pour finir, le panier anti-gaspi. Alors le panier anti-gaspi, j'ai acheté ce sac pour mettre les raisins. Alors c'est vrai qu'on voit pas trop là, mais il y a une sacrée quantité de raisins. Et comme c'est là, il doit avoir dans les 2 kilos, hein, parce que ça fait tout le fond, 2 kilos de raisins. Alors, le panier anti-gaspi, c'est 5 €. Il y a toutes ces courgettes. À mon avis, elle doit avoir au moins 3 kilos. Sachant que les courgettes, là, c'était dans les 2 € et quelques le kilo. Donc, si c'est 2 € multiplié par 3, ça fait 6 €. Entre les raisins et les courgettes, ça a largement rentabilisé le panier anti-gaspi. Alors, après, il y a les deux barquettes de champignons, 200 grammes chacune, à 99 centimes l'unité. Donc, qui étaient dans le panier anti-gaspi. Il y a les doigts de banane, sachant que c'est 1,49 € l'unité, pour l'unité de 5 bananes. Donc, 3, 6 € de bananes, qui étaient dans le panier anti-gaspi. 2 pêches. Et ça, je sais pas. Hop, je ramasserai après. Il y a une courgette qui est tombée, je la nettoierai. Ça, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas donné non plus. Donc, voilà quoi. Ça. Alors, pour tout ça, tous ces fruits et légumes pour 5 €. Au total, j'en ai eu pour 33,26 €. Avec la remise immédiate sur les jus de fruits. Et puis 3,39 € concernant les gâteaux sur ma carte fidélité. Donc je suis passé de 3,21 € à 6,60 €, juste pour les biscuits. Bon, concernant les 34% sur la carte Carrefour,
c'est principalement cette période-là. Donc voilà, cherchez l'horreur. Donc j'espère que le retour de course vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je vous reprends concernant les raisins. Alors j'ai compté, il y a 13 grappes de raisins. Plus les petits raisins qui étaient tombés. Donc, et c'est un plat familial, hein. Un plat gratin familial où on peut mettre facilement 2 kilos de nourriture dedans. Donc voilà. Voilà la quantité de raisins que ça a fait. C'est vrai qu'on voyait pas trop dans le sac, mais là c'est un peu plus conséquent, quoi. Donc là il y en a pour 2-3 jours. Il faut vite y consommer quand même parce que ça devient presque limite au niveau consommation. Donc bah voilà, je vous laisse, à plus. Alors voici le livre que j'ai acheté à la médiathèque. Je l'ai dit tout à l'heure lors de mon retour de course. Pour vous c'est juste à l'instant, mais pour moi c'était tout à l'heure. Comme quoi j'étais passé à la médiathèque. Parce qu'ils font aujourd'hui ils font une brocante pour débarrasser des livres qui ne prêtent plus, quoi. Donc j'en ai pris quelques-uns. Donc bah, voici le premier. Donc de 8 en 8 d'Anne Frank. Donc là c'est BM Bibliothèque municipale de Cluse. Donc j'ai pris ça. Donc collection de livres qui racontent des vies faites de projets, d'actions, tout ça. Bon, je pense que vous avez entendu parler d'Anne Frank, hein, qui est morte en déportation. Donc ben voilà quoi. Anne Frank 1929-1945. Donc ben voilà quoi. Ça raconte un peu ce qu'elle a vécu. Lors de ses dernières années de vie malheureuses. Malheureusement, si je peux dire ainsi. Alors j'ai trouvé ça. Mon premier CV. Donc j'ai regardé un peu parce que bon, on est toujours... donc les CV, tout ça. Alors, même si ça pourra servir à tout le monde, hein, chez moi en tout cas. Aussi bien à mes gosses qu'à moi. Donc bon, c'est un truc qui pourrait toujours être utile. Surtout si on change de travail ou quoi que ce soit. Un livre sur Alexandre le Grand. C'est mon dernier là, qui a bientôt 11 ans. Dans 2 mois il aura 11 ans. Il vient de rentrer en 6e et c'est possible qu'ils étudient ça. Donc, en tout cas en histoire, donc j'ai pris ça. Ça pourra toujours être utile. Ceci dit, même s'il n'utilise pas ça en cours, sachant qu'il aime bien lire. Donc voilà quoi. Date essentielle. Donc si vous voulez lire, vous faites sur pause puis vous lisez toutes les dates. Donc voilà. 11 août 2022. Fini de l'inventaire. Ensuite, boule décorative. Donc, bon, on va voir avec ce que j'ai. Alors, si je peux faire quelques décorations. On va voir, hein. Il y a toujours quelques idées. Pas forcément avec ce qu'ils ont comme modèle, mais bon. Faire des... Bah là, c'est guirlandes lumineuses. Donc, on va voir si je vais mettre des lampions ou pas dedans. Vous savez, pour Noël et autres. Donc, voilà. On va voir. Bijoux tissés et perles à aiguille. Pourquoi pas m'occuper quand j'aurai un temps ou que je ne serai pas trop fatigué, vu que là je travaille en ce moment de lundi au vendredi, donc les week-ends je les consacre plus des fois à faire les courses ou
faire le ménage et autres. Donc des fois je les fais en semaine, mais bon, ça dépend si je suis d'équipe du matin ou de l'après-midi, ça dépend de tout comment je m'organise. Donc on va leur faire fêter quelques pages. Voilà, comment faire les bijoux avec des petites perles. On va voir. Voilà, quelle idée je pourrais avoir pour faire ce genre de bijoux. On verra. La Renaissance. Avec un CD-ROM. Un CD-ROM ou DVD. Donc, bon. Vu qu'on étudie ça plus au collège qu'au primaire. Donc, on verra par la suite. Et puis, pour terminer, j'ai pris ce magazine. Donc, placement. On va voir quel placement pourrait être intéressant. Donc, bon, le truc que j'ai regardé tout à l'heure quand j'étais en train de fouiner, il est en plein milieu. Je regarderai par la suite s'il y a des choses intéressantes ou pas. Bon, les magazines comme ça, ils les vendaient 10 centimes. Alors que les livres, comme j'ai pris là, c'était 1 euro. Donc ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais la mettre juste après. C'est la retraite et un nouveau départ. Prenez d'avance. On verra. La pub, hein, évidemment. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, mettez un petit like, commentez, partagez, abonnez-vous, etc., etc. Je pense que vous connaissez le topo du bulletin. Et puis moi, je vais vous laisser là. Je vais reprendre mon train-train quotidien. Puis, si je vous reprends pas là, juste après, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.